Aujourd'hui, on fait un petit tour dans le temps pour aller revisiter la civilisation Maya et leur temple avec Aho, Rulers of Yucatan. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Aho, Rulers of Yucatan. Alors, il s'agit d'un jeu qui est présentement en socio-financement. D'ailleurs, j'invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne et les plus récentes informations. Donc, il s'agit d'un jeu de la compagnie Aperion Games qui se joue de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 90 à 120 minutes. C'est un jeu qui nous amène dans le thème justement des temples mayas et qui va nous offrir beaucoup de façons de faire des points comme un bon euro. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vous dis qu'est-ce que j'en pense. Voici donc Aho, Rulers of Yucatan. Alors, premièrement, je tiens à vous mentionner qu'il s'agit d'une copie prototype du jeu, donc les composantes finales peuvent changer, quoiqu'il s'agit d'un très beau prototype. Alors, j'ai trouvé le livre de règles, encore une fois, une version qui est un work of progress, qui n'est pas finale. J'ai trouvé le livre de règles très bien placé, donc malgré le fait que ce soit écrit petit, c'est très clair et ils ont fait quelque chose de vraiment génial. C'est qu'au lieu de mélanger tous les pouvoirs et les choses comme ça à travers le livret de règles, ils ont simplement fait des appendices et c'est très clair de pouvoir retrouver les différentes icônes dans le jeu. Donc, j'ai trouvé le jeu très bien fait. Donc, ici, on a également la version solo. Et là, je ne vous expliquerai pas toutes les règles, mais je vais quand même vous montrer un aperçu global du jeu. Donc, voici la mise en place en début de partie. Donc, on va placer différents éléments sur le plateau de jeu. Il va y avoir des villes comme ça qui vont être placées, mais ce qui est important de savoir, c'est que le jeu est divisé en régions. Et là, selon le nombre de joueurs, donc par exemple ici, on parle du plateau de 2 à 3 joueurs, qu'on voit en haut. De l'autre côté du plateau, il y a également un autre, et là, celui-ci a 6 régions différentes. Donc, chacune des régions est divisée avec des routes comme ça qui vont être placées tout autour. Sur les routes, on a des tuiles de production comme ça ici, et aux intersections, on a également des villes. Et là, à l'intérieur de chaque région, on va également avoir des tuiles de pyramide, ainsi que des jetons de bonus comme ça ici. On va pouvoir placer également les tuiles bonus des différents dieux comme ça ici. On va placer les bâtiments comme ça ici avec une petite pioche, donc lorsqu'ils vont être pris, on va pouvoir les remplacer. Les jetons artefacts également, et on va placer sur le côté du plateau les jetons d'armes. Ensuite de ça, chaque joueur va prendre un plateau de jeu, va avoir 15 petits travailleurs, donc des petits meeples, va prendre son chef de clan. Il va également recevoir 6 cartes comme ça. Donc ces cartes-là vont être le nerf du jeu, et là je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ils vont servir. Ils sont numérotés de 1 à 6. On va également avoir un petit aide de jeu qui va venir nous expliquer les différentes phases de jeu. Et on va prendre également des petits marqueurs. Et là, selon la carte qu'on va avoir pris, ou encore, si on le désire, on peut simplement les choisir là, avec un mode précis. On va avoir des ressources de départ comme ça, qu'on va pouvoir prendre et placer sur le bord de notre plateau de jeu. Chaque joueur va également recevoir une tuile pyramide comme ça ici. Donc, chaque joueur va en avoir une. Ça, c'est des tuiles de départ. Et les autres tuiles vont être placées dans un sac comme ça ici. Et là, dans le sac, on retrouve toutes les autres tuiles comme ça ici. Les tuiles sont représentées avec différents dieux ainsi que différentes couleurs. Donc, les joueurs vont également pouvoir prendre un petit marqueur et le mettre en bas de la piste de guerre. Donc, une piste qui va monter au fur et à mesure que les conflits vont arriver. Donc, le but du jeu va être d'obtenir le plus de gloire, et cette gloire-là va être obtenue avec différentes choses. Et la manière que le jeu va se faire, le jeu va être divisé en plusieurs rondes, mais il va également avoir des époques qui ont appelé des Katoons. Donc, les Katoons, ici, on en a 3, donc la partie va se terminer lorsqu'on va terminer le 3e Katoon, ou encore qu'un joueur va avoir complété sa pyramide. Mais, au courant d'une même époque, on va faire plusieurs tours. Et chacun de ces tours-là est divisé en 2 sections. Encore une fois, l'aide de jeu est très pratique pour ça. Donc, on a la phase de mouvement et la phase d'action. Donc, lors de la phase de mouvement, on va sélectionner des cartes. Et là, je vous parlais des 6 cartes qu'on a ici comme ça. On va en sélectionner 2. Une qui va être à gauche de notre plateau et une qui va être à droite. Donc, celle de gauche va être la région dans laquelle on va aller pour essayer d'interagir. Donc, par exemple, si j'aurais choisi la 4 du côté gauche, ça voudrait dire que je voudrais envoyer mon chef vers la région 4 comme ça ici. Et celle de droite va être la force militaire. Bon, il est à noter que lorsqu'on fait une partie à 2 joueurs ou 3 joueurs, il n'y a pas de région 6, donc on n'a pas le droit de placer le 6 du côté gauche. Donc le 6 est toujours du côté de la puissance militaire. Donc lorsque les joueurs vont avoir sélectionné ça en secret de leur côté, on va les révéler et on va placer notre chef dans la zone. Et là, si jamais il y a un autre chef qui a choisi la même zone, à ce moment-là, c'est là qu'on va comparer la valeur militaire. Donc la carte de droite, donc plus la valeur est élevée et plus le chef va avoir des chances de remporter le conflit. Alors s'il remporte
remporte le conflit, il va pouvoir monter sur la piste militaire ainsi que recevoir les bonus qui sont attitrés à cette piste-là. Et l'autre va devoir quitter la zone. Donc, il va devoir se retourner sur une zone adjacente qui n'est pas occupée. Donc, après avoir résolu les conflits, donc par exemple ici, en l'occurrence, le joueur mauve aurait été envoyé à l'extérieur, on va, tous les joueurs dans lesquels votre chef va être, vont récupérer une tuile de pyramide. Alors, on va commencer par la région la plus basse, en montant comme ça, et le joueur ici va sélectionner une des deux tuiles qu'il va pouvoir prendre et mettre dans son aire de jeu. Et là, il ne pourra pas la placer directement dans sa pyramide, mais il va la placer de côté, prête à l'usage. Donc, vous voyez ici, on a différents dieux comme ça qu'on va retrouver sur les différentes cases, et on a également des couleurs. Et là, dans le cas ici, on a une frime qui va pouvoir servir de n'importe quelle couleur. Et ne vous en faites pas, à la fin du round, donc à la fin de chacun des rounds, toutes les tuiles vont être remplies comme ça. Donc, on va simplement reprendre dans le sac et replacer une nouvelle tuile de manière à ce qu'au début du prochain round, toutes les cases soient remplies. Et là, après la phase de mouvement, on va tomber à la phase d'action. Donc, la phase d'action qui se trouve à être marquée ici comme ça. Alors, on va suivre les différentes étapes. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va placer un petit meeple, donc un petit travailleur sur une ville adjacente à notre travailleur, à notre chef, pardon. Donc, vous allez voir, il y a des villes qui sont adjacentes comme ça. Lorsqu'on regarde les zones, elles sont tous autour et on va pouvoir placer un de nos travailleurs ici comme ça sur une ville. Parce qu'il va y avoir un élément de majorité qui va donner des points à la fin de la partie. Une petite note, si jamais vous avez des travailleurs dans toutes les villes autour d'une région, donc par exemple ici on aurait dans les 4 comme ça ici, vous allez pouvoir récupérer un bonus. Et là, ce petit bonus-là va être un bonus immédiat qu'on va recevoir, mais on va également placer ensuite une arme, parce que les armes vont être très utiles pour pouvoir remporter les conflits militaires. Je vous expliquais tantôt que lorsqu'on allait choisir une carte, on allait avoir une carte à gauche qui va être la région, une carte à droite qui va être la puissance militaire. Et bien pour chaque arme que vous avez en votre possession, ou encore le dos des bonus comme ça, vous allez avoir un bonus de 1. Donc, après avoir regardé si jamais vous avez un bonus de région, qui n'arrivera pas si souvent que ça dans la partie, vous allez avoir le choix. Et là, ça c'est optionnel, vous allez pouvoir demander les faveurs d'un dieu. Et là, pour ce faire, vous allez regarder sur la case sur laquelle vous avez placé votre travailleur. Ça va être un des dieux et c'est le pouvoir que vous allez pouvoir activer. Et là, la force du pouvoir va être déterminée par le nombre de tuiles que vous avez de ce dieu-là dans votre pyramide. Si jamais vous avez des tuiles également comme ça ici qui sont à part, vous pouvez les défausser de manière à bonifier la force de l'action, mais habituellement, les avoir dans sa pyramide, c'est toujours plus pratique parce que vous n'aurez pas à les défausser. Et encore une fois, si jamais vous avez absolument aucune tuile de ce dieu-là, vous ne pourrez pas appeler ses faveurs. Et après avoir amené les pouvoirs du dieu, vous allez pouvoir prendre un nouveau marqueur et le placer dans la case ici comme ça avec la bonne sorte de dieu. Et là, si jamais il y a un plus ici comme ça, vous allez pouvoir recevoir un bonus de renommée, donc des points de victoire. Et vous allez également avoir accès à un pouvoir spécial. Et là, les pouvoirs spéciaux vont changer de partie en partie. On a également un petit tête de jeu comme ça ici qui nous donne les différents pouvoirs ici comme ça des dieux. Là, dites-vous que vous allez également recevoir justement un bonus à la fin de chaque cartoon, donc à la fin de chaque époque. Si jamais vous avez un dieu sur cette piste-là, ici comme ça, vous avez un de vos marqueurs, parce que vous n'aurez pas nécessairement l'occasion de les avoir tout le temps, vous allez pouvoir recevoir un bénéfice. Et là, à la fin de chacun des cartoons, donc des époques, on va simplement retirer tous les marqueurs comme ça ici. Et là, sans rentrer dans tous les détails, je vais au moins vous expliquer rapidement les pouvoirs généraux des différents dieux comme ça. Donc, celui-ci va nous permettre de pouvoir piger des tuiles. Donc, des tuiles, encore une fois, dans le petit sac. Et là, plus on va avoir de tuiles comme ça sur notre pyramide, et plus on va pouvoir en recevoir d'autres. Celui-ci va pouvoir nous permettre de recevoir des ressources. Encore une fois, selon la couleur de la tuile qu'on va avoir, on va avoir des ressources. Le jaguar, ici, va nous permettre de nous déplacer. Donc, les meeples qu'on a placés, les travailleurs sur les villes, on va pouvoir les déplacer. Ensuite de ça, ici, comme ça, avec celui-là, on va pouvoir récupérer nos cartes. Parce que vous savez, les cartes qu'on a jouées à gauche et à droite de notre plateau, les cartes vont aller dans la défausse et on ne pourra pas les réutiliser tant qu'il ne nous en restera pas 2. Donc, avec ce pouvoir-là, ça va nous permettre de pouvoir aller en chercher de nouvelles. Et finalement, le dernier pouvoir, celui du serpent comme ça ici, va nous permettre de pouvoir retirer un meeple d'une ville qu'on a. Donc, on va enlever un meeple et avec ça, on va marquer des points de victoire. Et là, les nombres de points de victoire vont déterminer du type de tuile qu'on va avoir. Et là, ensuite, après avoir activé le dieu, donc lorsqu'on fait notre phase d'action, on place notre travailleur, on peut activer le dieu si on le désire, et on a également une autre phase optionnelle qui se trouve être la phase de production ou de construction. Donc, pour produire, vous allez simplement regarder un site, et là, ça, c'est les petits tokens comme ça ici qui se trouvent à être entre les villes. Pour ce faire, vous allez devoir choisir un jeton qui est adjacent avec le travailleur que vous avez placé.
Et pour chacun des travailleurs qui va être adjacent à cette case-là, donc par exemple ici, j'aurais choisi cette tuile-là, et là, admettons que j'aurais déjà 2 meeples ici comme ça me ferait une valeur de 3, donc je vais pouvoir tirer 3 ressources de cette couleur-là, donc 3 ressources blanches. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit jeton et je vais le placer en haut comme ça. Ça va être la façon dont le cartoon va être déterminé, donc lorsqu'on va arriver au nombre de joueurs, donc par exemple ici, jusqu'ici, où il est marqué 2 joueurs, à ce moment-là, ça va déclencher le cartoon et il va avoir une phase spéciale. Sinon, au lieu de faire de la production, vous allez pouvoir construire. Et là, pour construire, vous allez pouvoir construire autant de fois que vous voulez que le nombre de workers, donc le nombre de travailleurs que vous avez dans la ville à laquelle vous allez placer. Parce qu'au départ, c'est certain qu'on n'en a pas beaucoup, mais éventuellement, plus la partie va avancer et plus vous allez avoir des travailleurs sur la ville comme ça ici. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir de construire un nombre de fois, donc par exemple ici 3. Et là, qu'est-ce qu'on peut construire? Eh bien, c'est très simple. C'est là qu'on va pouvoir placer nos petits jetons de pyramide comme ça ici sur notre pyramide. Et là, lorsqu'on va les placer, ça va nous coûter un nombre de ressources égal avec l'étage à laquelle il va être. Et le type de ressource va être représenté par la couleur de la tuile. Donc, par exemple, ici, une tuile bleue va nous coûter des ressources bleues. Dans le cas d'une ressource, une frame comme ça ici, on va sélectionner le type qu'elle va être et on va pouvoir placer une ressource dessus pour se rappeler qu'elle est de cette couleur-là. Donc, en plaçant encore une fois les tuiles dans notre pyramide, on va pouvoir activer certains bonus. Donc, des fois, par exemple, de monter sur la piste ici comme ça. Et on va pouvoir construire tout le temps de manière à ce qu'elle soit soutenue. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de terminer le premier étage avant d'y aller au deuxième. Donc, je pourrais construire ici, ici, et ensuite en placer une ici. Mais malheureusement, après ça, pour pouvoir construire, il faudrait toujours suivre que la tuile soit assise sur 2 autres tuiles. Et là, après avoir placé notre tuile, on va regarder, on va placer un petit décompte de points. On va regarder les tuiles qui sont adjacentes, qui sont de la même couleur. Donc, encore une fois, les tuiles qui vont être de côté ou par-dessus sur lesquelles elles vont être, et on va marquer des points. Donc, pour chaque tuile de même couleur, on va marquer un point, et pour chaque tuile avec le même type de dieu, on va également marquer un point. Donc, un maximum de 2 points, si jamais les 2 tuiles seraient de la même couleur avec le même dieu. Au lieu de placer une tuile de pyramide, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer un bâtiment. Et là, les bâtiments se retrouvent ici comme ça. Donc, on va regarder ici. Encore une fois, ça va coûter un certain nombre de ressources. Ils vont nous donner un bénéfice également. Et on va pouvoir les placer. Et là, ici, on a 4 espaces sur notre plateau de jeu personnel. Et lorsqu'on va le placer, on va également retirer un des bonus. Si vous le désirez également, vous pouvez construire un artefact. Et là, c'est les petits jetons qui sont ici comme ça. Donc, les artefacts vont coûter 2 ressources de la même couleur. Ensuite, vous allez prendre une tuile, vous allez la remplir ensuite comme ça ici. Et ces petits jetons-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à la fin de la partie, pour chaque paire, donc chaque paire que vous allez avoir de masques et de statuettes, vous allez faire des points. Donc, après avoir fait la phase optionnelle d'achat, si vous le désirez, le tour va se terminer. Là, si vous avez moins de 2 cartes dans les mains, donc avec les cartes qu'on a jouées ici comme ça, vous allez reprendre vos cartes dans la main. Et on va être prêt à terminer le round. Donc, après avoir terminé le round, si jamais on n'a pas fini une époque, donc à cause que les petits jetons seraient rendus ici, on va remplir les tuiles qui manquent sur le plateau de jeu, donc les tuiles de pyramide. On va ensuite également remplir les bâtiments comme ça ici et les artefacts si jamais il en manque. Par contre, si jamais un cartoon a été déclaré, donc à cause qu'on s'est rendu ici ou comme ça, on va passer à une phase spéciale. Donc la première chose qu'on va faire, comme j'ai fait ici, on va avancer la case. Donc encore une fois, c'est un indicateur de la fin de la partie. Et ensuite, pour chaque temple, les joueurs qui vont avoir placé des marqueurs vont gagner des points de victoire. Et là, les points de victoire vont être déterminés selon les tuiles qu'on a placées ici comme ça. Encore une fois, les parties vont être différentes, les dieux vont avoir différents pouvoirs, mais ça se trouve être ici, par exemple, le nombre de tuiles de pyramide sur la pyramide la plus grande. Donc, c'est pas nécessairement votre pyramide à vous. Et là, on va regarder pour tous les joueurs. Donc, le joueur qui va avoir le bonus va regarder le joueur qui a le plus de tuiles. Donc, ça se pourrait que ce soit pas vous, mais vous allez quand même pouvoir retirer des bonus et de la gloire avec ces différentes tuiles-là. Donc, après avoir fait ça, tous les joueurs vont reprendre leur petit marqueur comme ça ici et on va reprendre tous les jetons de production. Donc, on va les remélanger et les replacer sur le plateau de jeu. On va être prêt à commencer une deuxième époque. Donc, les tours comme ça vont continuer jusqu'à temps qu'on ait terminé la troisième époque ou qu'un joueur ait rempli sa pyramide. Maintenant, il y a différents petits éléments que je ne vous ai pas parlé. Dans la pyramide, lorsqu'on arrive à la deuxième étage ici comme ça, on a une icône qui s'appelle les cartes de rôle. Donc, les cartes de rôle vont être choisies, encore une fois, selon le nombre de joueurs. Donc, pour une partie à 2 joueurs, on va en placer 3, donc c'est toujours le nombre de joueurs plus 1. Ça se trouve être des cartes qui vont avoir un chiffre, donc on va pouvoir utiliser, mais qui ont également un bonus. Donc, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un petit bonus. Et là, elles vont être différentes de partie en partie. Encore une fois, le livre de règles offre vraiment une belle explication de tous les détails, donc tous les pouvoirs spéciaux que je vous ai parlé tout au courant de la partie. Donc ici, c'est les cartes de rôle. Ici, on a tous les bâtiments aussi. C'est vraiment bien détaillé. Tous les pouvoirs de Dieu, tous les icônes qu'on peut retrouver donc dans le jeu en tant que tel. Les pouvoirs de pyramide, les pouvoirs comme ça ici. Donc c'est très bien détaillé.
Donc les joueurs vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait terminé la partie. Le joueur avec le plus de gloire va gagner la partie. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Aho. Alors encore une fois, il s'agit des composantes prototypes du jeu. Il y a également quelques annotations qui ont été faites dans les règles de jeu parce qu'elles ont changé. Je vous invite à regarder la page de la campagne de sociofinancement pour avoir toutes les dernières informations sur le jeu, également les composantes, les choses comme ça. Mais si jamais c'est le genre de euro qui peut vous intéresser, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que Aho est un jeu intéressant. Il nous offre un bon casse-tête avec plusieurs stratégies pour marquer des points. Donc une bonne vieille salade de points euros comme on les aime, avec des décisions qui sont croustillantes et intéressantes. Un système très très intéressant aussi pour jouer les cartes. J'ai trouvé ça très intéressant de déterminer la région, déterminer la puissance militaire, de manière à avoir des bonus comme ça. On va essayer d'aller chercher les choses qu'on a besoin au bon moment pour pouvoir construire notre pyramide, également construire nos bâtiments et aller chercher les différentes faveurs des dieux. Donc c'est le genre de choses qui peut résonner avec vous. J'invite à aller jeter un coup d'œil à Aho, Rulers of Yucatan. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.